Un meurtrier a finalement quitté la prison après 20 ans d'incarcération. Mais à peine libéré, il s'est rendu chez sa belle-mère avec un marteau. Il a d'abord tué son beau-frère d'un coup de marteau, puis il a tué son beau-père. Enfin, même sa vieille belle-mère n'a pas été épargnée. Et Mark a agi ainsi pour régler cette haine implacable enfouie depuis 20 ans. Il y a 20 ans, il travaillait dur pour gagner de l'argent. Il finançait les études universitaires de sa petite amie Anna. Il pensait qu'après l'obtention de son diplôme, elle l'épouserait. Mais contre toute attente, Anna a épousé un riche héritier pour l'empêcher de nuire au mariage d'Anna dans une famille aisée. Sa famille a monté un complot, lui faisant endosser une fausse accusation de meurtre. Ainsi, il a passé 20 années de sa jeunesse en prison. À sa libération, il était déjà vieux, libéré. Il se tenait à un carrefour de sa vie. Un chemin menait chez sa vieille mère qui l'attendait. L'autre menait chez Anna. Il est resté immobile longtemps avant de prendre sa décision. C'est ainsi qu'il s'est lancé sur la voie de la vengeance. Cependant, 20 ans avaient passé. Son beau-père avait déménagé. Désemparé, Mark a dû trouver un hôtel pour la nuit. Mais heureusement, le lendemain en mangeant, il a entendu par hasard un inconnu au téléphone parler justement de la famille d'Anna. Alors il a payé l'addition de l'homme, essayant d'obtenir des informations de sa part. Par chance, l'homme lui a dit que c'était l'anniversaire des 70 ans du père d'Anna. Un banquet était prévu à 6 heures du soir. Regardant l'heure au mur, il a compris que l'opportunité de se venger arrivait. La fête d'anniversaire du beau-père était très animée ce soir-là. Malheureusement, Anna avait raté son avion. Elle ne pourrait rentrer que dans 2 jours. Mais cela n'empêcha pas Mark d'agir cette nuit. Il a suivi l'homme jusqu'au lieu de la fête et a envoyé au beau-père son alcool préféré. Bientôt, ils étaient à moitié ivres. Mark a alors mis son plan à exécution. Il a fait appeler son beau-frère dans la pièce, lui demandant pourquoi il l'avait piégé autrefois. Il espérait un peu de remords de sa part. Mais son beau-frère n'a montré aucune culpabilité. Au contraire, pris de boisson, il a insulté Mark. Il a méprisé Mark pour sa pauvreté, disant qu'autrefois, il s'accrochait à sa sœur et s'est moqué de Mark, le jugeant indigne d'elle, lui reprochant d'avoir financé ses études par pure vanité. Face à l'impudence de son beau-frère, la retenue de Mark a cédé. Il a sorti lentement son marteau et l'a tué. Puis il a fait venir son beau-père, encore en train de boire. Dès qu'il a vu Mark, son beau-père a voulu le chasser. Ignorant cela, Mark l'a confronté. Pourquoi l'avait-il calomnié autrefois? Mais le beau-père a refusé de répondre, lui ordonnant de partir. Ses insultes blessantes étaient identiques à celles d'autrefois. Voyant qu'il n'avait aucun remords, Mark a repris son marteau et l'a tué. Soudain, le téléphone a sonné dans la pièce. Sa belle-mère est entrée pour répondre. C'était Anna qui appelait pour souhaiter un joyeux anniversaire à son père. Elle a dit à sa mère qu'elle reviendrait dans 2 jours avec son mari et ses enfants. À peine avait-elle raccroché qu'une main s'est posée sur son épaule par derrière. En voyant Mark, sa belle-mère a été saisie de terreur. Mark a dit qu'il voulait simplement attendre Anna avec elle. Il ne voulait pas lui faire de mal. Mais sa belle-mère a résisté violemment et a crié à l'aide. Pour éviter d'être découvert, il l'a tuée elle aussi. Finalement, Mark a caché les 3 corps dans des cuves d'eau. Puis il s'est installé dans la maison. Il y attendrait le retour d'Anna pour qu'elle paie pour sa trahison 20 ans plus tôt.